Alors bonjour les amis, alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc voilà, on m'avait demandé plusieurs fois de faire une vidéo pour expliquer ce qu'est la fonte à cire perdue. Il faut savoir que la fonte à cire perdue n'est pas une technique qui est uniquement utilisée donc, dans le domaine de la joaillerie. C'était quelque chose qu'on utilisait déjà depuis des milliers d'années pour façonner des objets avec des détails très précis. Alors, historiquement parlant, la fonte à cire perdue a été utilisée plus ou moins dans toutes les cultures qu'on connaît de nos jours. Mais l'objet le plus ancien qu'on a trouvé, c'est une amulette qu'on appelle amulette de Mehrgarh, qui a été retrouvée donc, dans les années 80 en Pakistan. Et donc c'est à travers des techniques d'analyse qu'on a pu déterminer que l'objet date d'il y a plus de 6000 années depuis nous. Donc c'est une technique qui est vraiment très ancienne. Alors petite parenthèse sur Mehrgarh, c'est considéré comme le premier site où est apparue l'agriculture, à 7000 ans avant Jésus-Christ. Ceux qui se demandent comment ça se passe pour faire un bijou. Alors généralement je prends toujours un gros bloc de cire. On fait des tracés, on fait des marquages. Si c'est pour une bague, on perce d'abord le trou pour les doigts. Puis petit à petit, on affine sur le détail avec les outils pour scier, donc gratter, sculpter. Puis une fois qu'on a obtenu le résultat qu'on souhaite en cire, on va accrocher notre petit modèle de cire à un arbre qu'on appelle aussi arbre à cire. C'est là-dessus qu'on va fixer donc notre petite bague, et tout en sachant que cette structure elle est réalisée également en cire. Une fois le bijou que nous avons sculpté, accroché à l'arbre à cire, nous allons donc faire couler du plâtre liquide tout autour de cet arbre en conservant un trou au milieu. Alors une fois le plâtre solidifié, nous allons placer donc ce plâtre directement dans un four dans l'attente de couler le métal qu'on veut. Généralement, on a une autre machine à côté qui nous permet donc de chauffer directement notre alliage, que ce soit donc de l'or, de l'argent, du cuivre, du laiton. Puis on va retirer donc le plâtre qui est très chaud du four et la placer directement dans la machine, où la machine va directement injecter l'alliage dedans, qui va se mettre à la place de l'arbre à cire. Donc toute la structure que nous avons en cire va devenir le métal qu'on aura coulé. Et une fois la fonte terminée, généralement, donc, ce n'est rarement la fin du bijou, puisque c'est là qu'il va falloir procéder au nettoyage des jets de fonte, de préparer la pièce, généralement pour le polissage, puis passer au sertissage, puis revenir sur le polissage final avant de mettre le bijou dans son écrin. Alors il faut savoir que la technique de la fonte à cire perdue existe partout dans le monde, mais ce que je vous ai parlé est plutôt comment on fait nous à Paris dans nos ateliers. Après c'est vrai que chaque pays a ses propres manières de fonctionner, ses propres techniques. Si vous êtes intéressé, je vous invite aussi à faire une recherche là-dessus. Avant que les machines n'existent, les gens faisaient à la main, et c'est vrai que de nos jours c'est très pratique, même si c'est des étapes qui ont l'air assez complexes, mais comparé à avant, je pense qu'on peut obtenir des résultats qui sont beaucoup plus satisfaisants. Donc voilà, j'espère que pour ceux qui sont curieux et qui ne savent pas comment ça se passe avec la technique de fonte à cire perdue, ça vous a aidé à mieux comprendre cette technique. Et puis, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou bien dans les commentaires, comme ça on apprendra tous ensemble. Et puis si vous connaissez d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrais le mettre en plus dans ma story pour que tout le monde puisse apprendre ensemble. Merci beaucoup, c'était Billy Yang.